qu'est-ce que ça fait de se réveiller et de voir qu'on est cofondateur de la première licorne de l'écosystème crypto française? Bonjour à tous et bienvenue sur Blockwave, le média qui vous permet de plonger au cœur de la DeFi. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas Bacca pour parler Account Abstraction. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Donc, Nicolas Bacca, je suis dans l'écosystème depuis un certain bout de temps, puisque j'ai découvert, mais j'ai commencé à toucher à mes premiers bitcoins fin 2012. Ensuite, j'ai cofondé la société Ledger avec 7 autres cofondateurs. Donc, Ledger qui est le leader de la protection de vos assets crypto aujourd'hui. Donc, oui, toujours le leader et ça marche toujours très bien. Voilà. Et puis, après quelques temps chez Ledger, 8 ans à peu près, parce que 2015 à 2023, je suis parti en fin d'année dernière pour aller explorer de nouveaux horizons autour de comment on peut faciliter en fait l'entrée dans l'écosystème pour les nouveaux venus dans l'écosystème crypto. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'avec les nouveaux concepts de wallet qu'on a, avec les smart accounts, avec l'account abstraction, on a enfin une possibilité de moduler le curseur dans la vie de l'utilisateur sans lui rendre les situations complètement impossibles. Parce qu'en fait, au démarrage, quand tu regardes ce qui se passait avant qu'on ait l'account abstraction qui soit popularisé, quand tu commençais avec ton petit wallet software et qu'ensuite tu voulais passer à autre chose, une multisig, un ledger, ce qui correspondait plus, je dirais, à ta condition dans l'écosystème crypto une fois que tu avais un petit peu grandi, une fois que tu avais essayé d'autres trucs, c'est toujours une galère parce que tu étais obligé de retransférer tous tes assets, ça coûtait de l'argent, c'est compliqué, tu t'en oubliais, tu savais pas vraiment où t'allais. Maintenant, avec l'account abstraction, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que toute ta vie, tu peux garder la même adresse et le comportement de ton wallet peut s'adapter à ton comportement. Donc quand tu es un nouvel utilisateur, tu peux avoir quelque chose de très facile dans lequel tu vas rentrer dans l'écosystème uniquement avec une authentification biométrique sur ton téléphone, t'as pas vraiment à te poser de questions, et le wallet lui-même peut gérer ta sécurité, parce que le wallet connaît ton profil, donc tu oublies le concept de seed phrase, ça disparaît en fait, puisque ça va être géré de manière transparente derrière. Le fait d'avoir un wallet programmable peut te permettre de faire ça. Ensuite, si jamais un jour quelqu'un essaye de te ficher ou quelqu'un essaye de te faire une manipulation, le wallet lui-même peut te protéger, puisque le wallet va savoir que tu as un profil de nouvel utilisateur, et donc que si d'un seul coup tu décides de transférer toutes les photos de singes que tu as achetées juste avant, c'est pas normal, tu vois, parce que tu dois les transférer qu'une par une, ou tu dois interagir avec un certain service. Et si plus tard tu décides d'acheter un ledger, en fait tu connectes ton ledger à ton wallet, ça va devenir la capacité, ton nouvel élément d'authentification, et tu vas pouvoir dire, quand je vais acheter une maison, je vais prendre un ledger, quand je vais aller acheter un croissant, je vais toujours utiliser mon wallet, mais au final, c'est le même wallet. Donc toute l'UX, en fait, est considérablement simplifiée, parce que les notions de hot, de cold, et même de wallet en lui-même, en fait, vont disparaître. On va uniquement parler de web, et du web qui devient plus proche de l'utilisateur, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là ? Donc j'ai présenté un petit peu des solutions qui tournaient autour de ça à Ledger. L'intérêt n'y était pas, c'est-à-dire Ledger considérait qu'il fallait rester autour du device, ce que je peux comprendre, puisque c'est la thèse de la société. Et pour moi, la nouvelle étape, je la voyais cette fois-ci sans device, puisque maintenant, on a la capacité de le faire. Il faut voir que cette capacité de faire ça, je pense qu'on ne l'avait pas. Et c'est là où j'ai décidé justement de me concentrer là-dessus par moi-même dans une nouvelle structure, qui va donc se concentrer sur comment on peut faire pour gommer ces frontières qui sont quand même assez artificielles entre le Web 2 et le Web 3, et comment est-ce qu'on peut faciliter l'onboarding des nouveaux venus qui n'ont jamais vu un wallet de leur vie, qui ne veulent pas voir un wallet de leur vie. Ces gens-là, on reste en mode self-custody, mais on cache toute la complexité de la self-custody à l'utilisateur. C'est-à-dire que sans te rendre compte que tu détiens ta clé, tu vas arriver sur un système qui est aussi simple qu'il l'était avant, sauf que c'est un petit peu comme aujourd'hui, on peut dire que Linux a gagné, tu vois. Aujourd'hui, Linux est partout, il est sur les téléphones, il est sur les distributeurs de boissons, etc. Tout le monde utilise du Linux, mais tu ne vois pas que tu utilises du Linux. Au final, pour moi, c'est ce qui doit se passer pour la blockchain. Et là, enfin, on a les technos qui permettent de mettre ça en gardant le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, c'est effectivement la self-custody, parce que si on fait pas de self-custody, pourquoi est-ce qu'on est là, voilà, on va se poser la question. C'est aussi d'ailleurs quelque chose que j'aimais bien, tu vois, sur Lobster, c'est que le fait d'avoir toutes les stratégies qui vont être au final vérifiables et puis qui vont être exécutées en self-custody pour l'utilisateur, c'est la clé du truc. On continue de garder cette capacité et surtout on masque en fait la complexité de la self-custody à l'utilisateur. Et on s'enlève aussi beaucoup de complexité régulatoire en utilisant ça. Donc, et surtout l'utilisateur, au fur et à mesure qu'il va rentrer, tu vois, dans sa compréhension, s'il a envie,
bah encore une fois, il peut soulever le capot, il peut regarder comment ça marche, il peut sortir aussi, ça c'est très important, parce qu'il n'est pas prisonnier du service, tu vois. Je considère que c'est vraiment les solutions à explorer aujourd'hui, en tout cas. En fait, il y a une question qui revient souvent quand même, c'est que la self-custody, c'est aussi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça veut dire que les plus grosses failles, finalement, c'est des failles humaines, c'est pas des failles liées à des contreparties, puisque justement la définition de non custodial, c'est le fait qu'on se passe d'une contrepartie hormis la blockchain. Et justement, ce qui est très intéressant dans ce que tu disais, si je me trompe pas, c'est que toi, tu veux simplifier tout ça, ce qui va au final limiter le risque, mais on parle pas du risque de contrepartie, du coup on parle vraiment du risque plutôt humain lié à la complexité. Tu dois limiter cette complexité, et pour moi c'est une partie essentielle de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire quand tu dis que tu améliores l'expérience utilisateur, tu améliores finalement aussi la sécurité. Sachant qu'évidemment tu gardes la main sur tout, mais encore une fois, quand tu voudras passer en mode casino, tu devras faire l'effort mental, tu vois, d'aller sur ton profil et de dire maintenant je décide de travailler en mode casino. Et quelque part, juste le fait de faire ça, je pense que ça t'enlève énormément de risques. Et pour moi, c'est une partie essentielle vraiment de l'interface utilisateur. L'interface utilisateur doit rendre les choses plus accessibles, mais c'est pas pour ça que ça doit être plus risqué. Alors effectivement, on n'avait pas la techno pour le faire jusqu'à présent. Je pense que là, c'est la grande amélioration qu'on a dans l'écosystème. Donc, mon drive, je dirais, c'est de rendre ce genre de techno aujourd'hui utilisable et de faire en sorte qu'on ait un maximum de personnes qui puissent en profiter, qui puissent profiter des bienfaits que ça apporte. Parce que pour moi, les cryptos, c'est extrêmement libérateur. Alors, effectivement, c'est peut-être pas dans nos pays où on va s'en rendre le plus compte, même si, quelque part, ça nous libère quand même pas mal aujourd'hui de contraintes auprès des banques qui peuvent être assez pénibles. Alors, je pourrais étaler un petit peu là-dessus, sur mon point de vue, ce que je pense là-dessus, mais bon, c'est pas à nous que ça profite le plus aujourd'hui. Mais encore une fois, si on veut rendre ces technos utilisables, aujourd'hui, on a beaucoup d'efforts à faire. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez même vous abonner. Et voilà, vous pouvez checker également notre Twitter, Telegram, sur lequel on publie très régulièrement des news. Donc n'hésitez pas à regarder et à nous faire du commentaire. Ciao, ciao!